Okay. Deux des gros dossiers au niveau sportif dans la région, c'est bien sûr le centre multifonctionnel et le Soccer Dome. Et on en parle aujourd'hui à Fans de sport avec le pro-maire de Ville de Saguenay, M. Michel Potvin. M. Potvin, ça va bien? Bonjour, très bien. Oui, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On a discuté de ces deux dossiers-là la semaine, v'là deux semaines approximativement à Fans de sport avec Mme Simard. Oui. Et puis, je pense que vous avez apprécié l'information que Mme Simard a donnée. Bien, écoutez, Joanne connaît très bien le dossier, a déposé un mémoire. On l'a rencontré avant de faire la conférence de presse. Tous les gens qui ont été interpellés dans le dossier, les gens qui s'occupaient qui avaient un projet plus de verre, Okay. Les gens qui voulaient faire des condos, M. Luc Fortin, les gens de l'amphithéâtre, on les a tous rencontrés la journée d'avant. On a rencontré les arrondissements. On voulait être sûr que les gens comprennent bien, parce que dans une conférence de presse, des fois, il arrive toutes sortes de choses, puis on peut manquer des éléments. Puis ça nous a fait du pratique. On a pratiqué une dizaine de fois les 2 jours d'avant. Là. Fait qu'on commençait à être bon la journée de la conférence de presse. En fait, aujourd'hui, nous, à Fans de sport, on ne veut pas trop parler de chiffres. Okay. Là, je pense qu'on en a parlé amplement. Je veux qu'on parle vraiment des projets. Si on débute avec l'amphithéâtre, oui. le centre multifonctionnel, quel a été le processus pour en arriver vraiment à cette décision-là? Écoutez, on a rencontré bien des gens. On sait que la moyenne dans les régions majeures du Québec, c'est en bas de 3000 personnes. On pense qu'à 4000 places, ça pourrait être acceptable. Okay. Écoutez, là, on va finir par tomber dans les plans et devis. Si on a l'argent du fédéral provincial, il peut toujours avoir des ajustements. Mais la prémisse de base, c'était de baisser les coûts. Okay. Baisser les coûts de l'amphithéâtre, parce qu'on a enlevé d'ailleurs, si vous avez remarqué, la passerelle qui passait par-dessus le boulevard Saguenay. On parlait d'au moins 2 millions. Quand même, là. Puis on s'est aperçu qu'il n'y a pas grand monde qui l'aurait pris. C'était parce que, mettons, les gens n'aiment pas ces éléments-là. On a diminué un peu l'espace à l'intérieur. Okay. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand on... Écoutez, on a dit, nous autres, on veut un amphithéâtre à 40 millions. Il faut que ça rentre là-dedans. C'est ça qu'on a dit. Puis c'est pour ça qu'on a rencontré M. Fradette, puis on lui a passé une commande. On avait parlé également de l'autogare. L'autogare était à 700 places au début, et c'est ça qui nous a emmenés avec les gens du secteur 8. Okay. C'est eux qui nous ont emmené l'idée d'avoir du stationnement le long du boulevard Saguenay. La première fois que j'ai lu ça, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai dit, là, ça ne marche pas, mais je l'ai relis. Mais en fin de compte, là, puis on a parlé au service d'urbanisme. On dit, Michel, ça fait longtemps, nous autres, qu'on défend ça, qu'il devrait avoir du stationnement. Les 2 voies, ça ne sert à rien. Bon, c'est correct. Fait que ça a libéré du stationnement. C'est ça qui nous a fait diminuer l'autogare. Bien, de 700 places à 350 places, bien, les coûts vont avec. Là. Ça marche au pied carré, ça. Ouais. Fait que là, on sauvait encore de l'argent là. Quand on est capable de faire quelque chose de très bien, à moindre coût, pourquoi on ne le ferait pas? Puis en plus, j'ai défendu l'élément à coût nul, comme vous avez vu. Oui. Il y a beaucoup de gens qui contestent mes chiffres, mais c'est possible. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, on a engagé Étienne Jacques pour justement comme consultant pour aller chercher des subventions gouvernementales, mais également des commanditaires. Okay. Parce qu'on avait mis 400 000 de commanditaires dans ce projet-là. Fait que 400 000 par année, ça veut dire qu'il faut travailler fort pour avoir ça, là. On a mis 500 000 pour les spectacles. Il faut faire une cédule, il faut faire un business case, un vrai plan d'affaires. Moi, on n'est pas allé dans les détails là-dedans. Le plan fait en sorte que les taxes, il n'y aura pas d'impact sur les taxes. C'était ça le plan que moi j'ai défendu, surtout le côté financier. Pourquoi? Parce que quand on peut le faire, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Absolument. On ne peut pas le faire pour le Soccer Dome. C'est impossible à coût nul, là. On fait ça pour les jeunes, le Soccer Dome, un stade couvert pour l'hiver. C'est pas la même pratique, là. Mais M. Potvin, au niveau sportif, moi j'analyse ça, là. Oui. Je suis un ancien coach de hockey. Je trouve ça super, un nouvel amphithéâtre pour les Saguenayens, c'est super. Mais au bout de la ligne, il va manquer peut-être un petit peu d'heures de glace pour le hockey mineur puis les ligues d'adultes. Est-ce qu'on a pensé à un projet? Parce que moi, dans ma tête, pour un payeur de taxes, parce qu'on ne veut pas parler de chiffres, mais un payeur de taxes de moins de 40 ans, j'aurais peut-être préféré qu'on investisse plus sur un complexe de glace annexé avec le soccer. Tu sais, on jase, là. Bon, okay. On a examiné cette situation-là. Okay. On a 11 arénas couvertes à Saguenay. C'est nous autres qui en a le plus au Québec, okay. au prorata de la population. Parfait. On sait qu'en plus, ceux-là qui font du hockey, c'est les gens les plus âgés. Les jeunes jouent moins à ça. Puis, ils vieillissent d'une année, comme tout le monde. Oui, absolument. Fait que la pratique n'est pas nécessairement en augmentant. Okay. C'est pour ça que, puis, à un moment donné, dans les frais, il faut sacrifier quelque chose. Nous autres, on a dit, on sacrifie le pavillon d'agriculture. Il faut les mettre 4 500 000 dans les prochains mois. On a dit, on a l'opportunité de ne pas le mettre.
de l'utiliser à une autre catégorie, c'est-à-dire pour l'entreposage de la machinerie d'hiver, qui est dehors essentiellement. Donc, on estimait que c'était le bon temps de faire ça. On l'estime encore, d'ailleurs. Et ça libère de l'argent, c'est bien sûr. Quand tu fais pas ça, bien, ça libère pour un amphithéâtre neuf, un autogare neuf, qui permettrait, je pense, que nous emmener à l'ère moderne là, dans les prochaines années. C'est ce qu'on fait. Écoutez, la ville, là, quand on l'a repris il y a 2 ans, dans une situation financière, mettons, on va la qualifier de moyenne, là, pas extraordinaire, là, on a dit, bien, là, on a 2 choix. Ou bien on se replie sur nous autres mêmes, ou bien on investit massivement, parce que là, il faut donner un signal à la ville qu'elle va exister encore dans 25-30 ans. Puis on a fait le plan triennal le plus ambitieux des 20 dernières années, 374 millions. On l'a fait parce qu'on voulait donner un signal. Maintenant, par exemple, au bout de la ligne, moi j'ai le mandat, il faut que ça arrive pareil. Ouais. Parce que si tu investis, il faut que tu rembourses un jour. Fait que moi j'ai le mandat, il faut que ça arrive. C'est pour ça qu'on fait des éléments, on sacrifie des éléments pour en faire d'autres. Donc, vous dites quand même que, vu la population qui vieillissante, oui, vu le nombre de moins de jeunes ou même d'adultes qui jouent au hockey, vous y avez quand même pensé à un complexe 2 glaces? On a pensé à 2 glaces, à 3 glaces, on a pensé piscine avec glace. Ben, c'est ça, parce que moi, dans ma tête, dans mes rêves, c'est un complexe 2 glaces avec une piscine olympique puis du soccer d'eau. Puis le stationnement incitatif, s'il faut, tu sais. Mais on a pensé à beaucoup de choses, mais il faut vivre quand même selon nos ambitions puis nos moyens. Là. Okay. Je crois qu'un amphithéâtre à 40 millions, ça va être un amphithéâtre ultra moderne, il va avoir tous les services. L'autogare à 350 places, elle va être couverte pour la neige. Je crois que ça va répondre à beaucoup d'attentes de la population. Je crois qu'on répond à les besoins pour les 25 prochaines années. Puis si je regarde les chiffres du junior majeur, à part Québec et Halifax qui sont à 9 000 puis 8 000 de moyenne, on tombe à Moncton à 4 000 de moyenne. Au niveau de l'espace, c'est parfait. L'espace, là, les gens vont avoir de la misère à me convaincre. Je ne suis pas contre. Si dans les plans de devis, on réussit à atteindre 5 000 places, ou si on a un commanditaire majeur qui dit « Moi, je vais avoir 1000 places de plus, je suis prêt à payer 5 millions. » Moi, je ne suis pas contre ça, moi, quelqu'un qui va me fournir de l'argent. À un moment donné, à peut-être trop gros, c'est pas mieux non plus. C'est ça. Même si ça ne coûte rien, c'est peut-être pas mieux non plus. On ne voulait pas faire une cathédrale pour la messe de minuit. Oui, ça, on voulait pas loin. Non, on ne voulait pas faire ça. En tout cas, moi, puis mes collègues pensent aussi comme ça. En tout cas, surtout dans ma mentalité, moi, gaspiller de l'argent pour rien, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Sauf qu'il faut quand même développer cette ville-là, donner des signaux que le développement continue, puis c'est ça qu'on fait. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même trouver l'argent pour le payer, ces financements-là. Là devient l'idée de fermer le pavillon de l'agriculture. Là devient l'idée, on a réuni les commerçants, on a réuni les Saguenayens, Étienne Jacques qui est rendu dans le dossier, Robert Hakim, on a réuni tout le monde, puis moi j'étais bien clair. Si vous ne voulez pas m'aider, il n'y en aura pas de projet. Des miracles, je n'imprime pas d'argent malheureusement. Des miracles, j'en fais pas. Mais par exemple, je sais compter, je sais ce qu'on va, puis c'est ça les conditions que j'ai mis. Puis les gens y ont embarqué. J'ai dit, je ne suis pas fermé à rien, là. Si vous voulez plus beau, plus fin, plus n'importe quoi, mais il faut qu'il y en ait un qui paye. Oui, absolument. Moi, j'ai donné les paramètres financiers. C'est 20 millions l'apport de la ville. On s'autofinance. Il faut aller chercher 40 millions du gouvernement. Là, on a engagé Étienne Jacques pour aller le chercher. Je pense qu'on met les paramètres favorables pour que ça marche. Et en 30 secondes, parce que c'est déjà la fin, M. Potvin, j'aurais eu d'autres questions, on aurait pu durer presque une heure. Première petite terre du centre multifonctionnel et du soccer d'eau, on évalue ça à quoi? Parce que là, moi, je trouve ça beau des plans, mais je suis tanné de voir des plans, je suis tanné de parler d'argent, il faut que ça se fasse. Le plus tôt possible. Une réponse de politicien, hein? Oui, j'aime pas votre réponse, mais je suis obligé de l'accepter. Mais en fait, pouvez-tu me dire si on va voir le soccer d'eau avant le nouvel amphithéâtre? J'imagine que oui. Ça non plus. En ce moment, les 2 dossiers sont travaillés en parallèle. Vous avez vu qu'on a parlé d'un PFT, un programme fonctionnel technique, ça veut dire un clé en main. Ça implique un peu plus de risques parce qu'au niveau de la qualité, il faut vraiment engager comme une firme pour surveiller. Ça se fait. Laval le fait là, dernièrement, a sauvé 17 millions dans la construction. Donc, c'est faisable. C'est un risque. Ça va nous emmener des coûts moindres. On est sûr de ça. Mais il faut que ça marche au bout de la ligne. Oui. Fait que ça nous implique une autre expertise qu'on est en train de développer. Mais oui, je crois qu'on est capable de décoller ces 2 projets-là dans la prochaine année.
Dans la prochaine année, donc, 2019-2020, on va se donner un petit gap. 2019, là, on est quand même rendu au mois d'octobre. Là. Non, mais là, on fait tout pour décoller ces projets-là en 2020. En tout cas, moi, je fais tout. L'idée d'un PFT, c'est ça. Pourquoi qu'on amène un PFT? Parce que ça va un petit peu plus vite. Je pense que les sportifs, ils veulent une bonne nouvelle d'ici 2020. M. Podvin, oui, je pense qu'il est important. On est d'accord avec ça. J'arrive d'une rencontre, justement, à ce sujet-là. C'était pour la zone ferroviaire. Puis, moi, j'ai donné mes paramètres. Moi, je les ai donnés, mes paramètres. J'ai dit, c'est ça. Puis, j'ai donné les dates. Puis je dis, si on n'est pas capable de livrer, bien, on va le dire à la population. On va dire, on arrête ça. Pour telle et telle raison. On n'étirera pas ça, la sauce. Non. Je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, M. Podvin. Je vous réinviterai peut-être quand on aura d'autres détails. Bonne nouvelle. Oui, j'espère une bonne nouvelle d'ici la fin de l'année 2020. Donc, merci beaucoup, M. Podvin, et bon succès dans vos projets. Merci. Merci.